Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. À l'audience générale de ce mercredi, salle Paul VI devant de milliers de pèlerins, Benoît XVI a continué sa catéchèse sur la prière à partir des lettres de Saint Paul. Le pape a choisi de présenter l'épître aux Philippiens. Alors que l'apôtre Paul est en prison, il invite à la joie en ayant les mêmes sentiments que ceux de Jésus-Christ. Écoutons l'extrait de cette catéchèse aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, Saint Paul a laissé pour ainsi dire son testament spirituel dans la lettre aux Philippiens. Malgré l'insécurité où il se trouve, il exprime sa joie d'être disciple du Christ, d'aller à sa rencontre au point de ne pas voir la mort comme une perte, mais comme un gain. D'où tire-t-il ce courage face au martyr qui approche? Il le dit lui-même en ayant en lui les sentiments du Christ, c'est-à-dire l'amour, l'humilité, l'obéissance à Dieu. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, ne vit pas son être comme Dieu pour triompher ou pour imposer sa puissance. Non, il se dépouille, prenant la condition humaine marquée par la souffrance et la mort, devenant esclave au service des autres jusqu'au sacrifice suprême. Ainsi, l'obéissance du Christ ne rend que la désobéissance d'Adam, qui a voulu se mettre à la place de Dieu, a fait perdre. Et l'homme racheté retrouve toute sa dignité. Chers amis, dans la prière, l'Esprit Saint nous fait entrer dans cette dynamique de vie. La réalisation de nous-mêmes n'est pas dans le pouvoir, l'autosuffisance pour être comme Dieu. Suivre Jésus, c'est conformer notre volonté à celle de Dieu. C'est nous vider de nous-mêmes et nous remplir de son amour pour être capable d'aimer les autres. Comme Paul, que notre échelle de valeur mette Dieu et la connaissance de Christ Jésus à la première place. Le cardinal Odilo Pedro Scherer, représentant du Saint-Siège à la conférence des Nations Unies de Rio+20 au Brésil sur le développement durable, a déclaré qu'il est temps de s'engager sur une plus juste distribution des biens abondants de ce monde. Il a plaidé pour la recherche d'un développement intégral qui corresponde à la dignité de la personne. Le cardinal Scherer a évoqué les risques de la crise économique actuelle pour le développement. Les droits à l'eau, à la nourriture, à la santé et à l'éducation sont intrinsèquement liés au droit à la vie et au droit au développement, a-t-il déclaré. Le Saint-Siège appelle à une juste solidarité avec les autres êtres humains. Et puis, comme de coutume, vendredi prochain, 29 juin, lors de la messe de la solennité des apôtres Pierre et Paul à la basilique Saint-Pierre de Rome, Benoît XVI imposera le pallium aux nouveaux archevêques de différents continents. 3 nouveaux archevêques canadiens seront présents, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et Monseigneur Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke. De nombreux diocésains seront à leur côté à Rome. Nous diffuserons cette cérémonie à 11 h et rediffusion à 16 h et 20 h, heure de l'Est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.